Retour au temps des châteaux forts et des joutes médiévales. Tous les samedis matins, au pied d'un tumulus celtique à Mulhouse, Olaf de Tréguier et ses élèves manient l'épée. L'escrime ici, ce n'est pas du fleuret, mais de l'escrime à l'ancienne, de celle qui se pratiquait au Moyen-Âge. Ça va peut-être paraître un peu vaniteux, mais c'est parce qu'en 2006, à Paris, j'ai remarqué qu'il y avait des épéistes qui ne savaient pas se servir de leur épée, qui partaient comme ça faire des joutes sportives de manière assez aléatoire, qui revenaient très très blessés, qui étaient très pas sûrs d'eux, pas du tout. Et ça m'a donné envie de donner des conseils, de donner ma propre expérience, puisque j'ai appris avec des maîtres d'armes en Île-de-France. Quand j'étais ado. L'escrime médiévale n'est qu'un pan du monde d'Olaf de Tréguier. Le Haut-Rhinois a même ouvert sa petite échoppe hydromel, coffre en bois pyrogravé. Olaf de Tréguier vit dans cette atmosphère Moyen-Âge depuis tout petit. J'ai commencé par des arts martiaux classiques, coréens, asiatiques en général. Et j'ai toujours été attiré par les châteaux, le Moyen-Âge, toute cette période ancienne, même l'Antiquité. Et l'épée était un rapport très, très naturel. C'est devenu un rapport très, très naturel, à jouer avec le manche à balai de la maman à la maison en étant gamin et à faire de l'escrime à deux mains en regardant les films de télé. Et je suis tombé dessus vraiment, dedans, vraiment par, on va dire par amour. Et il n'y a pas tellement de raison à l'amour, c'est surtout le cœur qui parle et l'envie. L'esprit médiéval, c'est ce qui rassemble tout ce petit monde 2 fois par semaine, avec, au bout pour la plupart d'entre eux, le but de pratiquer les joutes en lice à pied, une véritable discipline sportive. Pour pratiquer l'épée médiévale, pas besoin d'un gabarit spécifique. Petit, grand, frêle ou costaud, ce sport s'adresse à tous. Les premières heures, les débutants les passent à apprendre à manier l'épée avant de frapper. J'aimais bien tout ce qui est époque templière, donc les combats à l'épée. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec une vraie épée et pas un fleuret. Il faut savoir se maîtriser, il faut maîtriser ce qu'on fait parce qu'on utilise des armes. Donc clairement, il y a un danger, donc il faut, il y a des règles à respecter. C'est un rêve de gosse, on va dire, de pouvoir manipuler des épées et en plus d'en faire un sport. Donc avec tout l'esprit qu'il y a autour, l'esprit chevaleresque, l'esprit de l'honneur, c'est des valeurs qu'on rencontre plus trop à notre époque, donc on essaye de faire perdurer ça. Les cours sont entièrement gratuits. Pour commencer, il suffit d'apporter avec soi des gants de soudeur ou de jardinage, ses baskets et toute sa motivation. Le matériel est prêté par Olaf de Tréguier. Pour aller plus loin, il faut compter un budget de 150 € pour l'épée, pareil pour les protections.